C'est une très bonne question. Cette démarche s'inscrit dans une amélioration des pratiques, quel que soit le topic. Ici, on est dans le topic de l'airway, les voies aériennes, et on sait que sécuriser les voies aériennes améliore la prise en charge des patients aussi bien au bloc qu'en réanimation. Et c'est une démarche que doit avoir, j'allais dire, toute équipe soignante. Alors, Yvan, tu peux peut-être nous dire, au bloc opératoire, comment ça a été mis en place? Alors, en fait, l'idée, c'était, à force d'avoir trop d'appareils, on s'est dit, l'idéal, ça serait d'avoir un outil polyvalent, universel, utilisable par tout le monde, médecins, infirmières, élèves, infirmières anesthésistes, jeunes internes, et ceci pour l'intubation facile, difficile. C'est ça qu'on a voulu étudier et on se demandait si ça existait. Sandra, peut-être tu peux nous dire comment tu l'as vécu et pourquoi tu avais besoin ou on a besoin d'améliorer les choses. Je dirais par rapport à l'ergonomie de la procédure d'intubation, comme disait Yvan, nous avions des dispositifs, mais qui n'étaient pas forcément disponibles d'emblée. Donc la nouveauté dans ce dispositif était surtout qu'il était d'emblée disponible dans la salle. Et d'ailleurs, le fait de l'avoir d'emblée fait que nous l'utilisions plus fréquemment et avec beaucoup plus d'aisance. Voilà, c'était vraiment la nouveauté, c'était de l'avoir d'emblée dans chaque salle. D'ailleurs, ce sont les recommandations de notre société savante, la Société française d'anesthésie-réanimation, où ils vont vers une amélioration de la sécurité de l'intubation. Et pour arriver à diminuer les complications liées à l'intubation, on est obligé de passer par une augmentation du succès à la première tentative. Donc c'est pour ça qu'ils ont positionné maintenant le vidéolaryngoscope très tôt, des facteurs de risque d'intubation difficile, donc plus de 2 facteurs de risque, ou intubation difficile fortement suspectée, c'est vidéolaryngoscope en première intention. Donc ce sont aussi nos recommandations qu'on se doit d'appliquer au mieux en pratique quotidienne au bloc opératoire, mais aussi en unité de soins intensifs, en unité de réanimation chez les patients critiques. Donc globalement, on dit tous que cette évolution à la question posée, l'évolution vers la vidéolaryngoscopie, est une évolution naturelle d'amélioration des pratiques dans la gestion des voies aériennes, aussi bien chez le patient en anesthésie au bloc opératoire que chez le patient critique en réanimation. Et pour rebondir sur ce que disaient Audrey et Sandra, c'est ce côté immédiat. C'est vrai que même si on nous dit qu'il faut cette technique, si on ne l'a pas à côté et qu'on a une intubation difficile imprévue et que le patient désature, eh ben, ça nous évite de courir. Donc d'avoir un appareil à la fois universel et immédiatement disponible, on répond vraiment à la sécurité du patient.